Le député. Bien. La parole est à monsieur Guillaume Pelletier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous, députés de la Nation, nous voyons chaque jour nos compatriotes s'alarmer à juste titre du travail qui ne paye pas, des salaires qui sont trop bas, des impôts qui sont trop lourds et des provinces qui sont méprisées. Mais partout, les Français nous parlent aussi, à voix basse ou avec éclat, du grand défi de notre siècle qui touche à l'âme de notre nation. Je veux bien sûr parler de l'islam politique qui est notre adversaire et qui ronge notre République. Il est inacceptable que des familles soient contraintes de déménager parce qu'elles sont juives. Il est inacceptable que dans des écoles, des professeurs ne puissent pas enseigner librement la Shoah. Il est inacceptable que dans des hôpitaux, des hommes ou des femmes refusent de se faire soigner par des médecins ou des infirmiers parce qu'ils sont de sexe opposé. Inacceptable que, selon les chiffres de votre ministre de l'Intérieur, 150 quartiers soient sous l'emprise de l'islam radical. Inacceptable qu'une jeune fille, Mila, soit menacée par les plus fanatiques et abandonnée par les plus lâches. Rappelons ici, aux yeux du monde, que la laïcité chez nous n'est pas une valeur négociable parce qu'elle permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Aucune loi religieuse ne doit s'imposer aux lois de la République, parce que si la loi doit protéger la foi ou l'absence de foi, la foi, quant à elle, ne doit jamais dicter la loi. La République ne doit plus céder. La France doit se lever, c'est au prix de cette fermeté que nous pourrons refaire de notre nation le grand pays de l'unité nationale. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire maintenant, j'ai bien dit maintenant, pour éradiquer l'islam politique et rétablir l'autorité et la fermeté dans notre patrie? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le sénateur Pelletier. Permettez-moi de vous inviter à nous rassembler sur ce sujet. À nous rassembler parce que le sujet que vous évoquez est suffisamment grave pour que nous soyons tous moteurs, tous actifs. Mais permettez-moi de vous corriger tout de suite. À aucun moment, Monsieur le député, je n'ai évoqué 150 quartiers. C'est une fuite d'un journal, Valeurs Actuelles, qui prêtait cela à une note de la DGSI et Laurent Nunez, sur ces bancs, avait eu l'occasion d'expliquer que cette fuite était fausse et que ce document n'existait pas. Mais il est essentiel, Monsieur le député, d'avoir en tête les cas que vous évoquez, notamment cette jeune fille, Mila, dont on a vu que parce qu'elle usait de son droit fondamental à la liberté d'expression et à la possibilité de critiquer une religion, elle s'est retrouvée menacée de façon très violente pour cela. Et je voudrais vous préciser, Monsieur le député, que Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Mais au-delà, Monsieur le député, et si ce sujet ne vous importe peu, je tiens à l'affirmer toutefois ici, mais au-delà, Monsieur le député, notre boussole, elle est claire. Et elle est la même que la vôtre. C'est la loi de la République. Et la loi de la République, elle est au cœur de notre pacte républicain. Et elle se construit autour d'un principe simple, la laïcité. La laïcité qui garantit des droits, mais qui est au cœur de différents enjeux, celui des libertés individuelles, y compris celui de croire, celui de la liberté d'expression, celui de la liberté de conscience et de la liberté de culte, mais aussi le respect de l'ordre public. Et c'est cela qui est essentiel. En aucun cas, une loi d'inspiration religieuse, une pratique d'inspiration religieuse ne doit dépasser les valeurs de la République. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir travaillé sur 15 quartiers depuis 18 mois de façon très active, j'ai réuni l'ensemble des préfets de la République au mois de novembre pour leur dire que la lutte contre l'islamisme politique et contre le communautarisme devait être au cœur de notre action. Et c'est un combat que nous menons mètre carré par mètre carré pour reconquérir la République partout où elle a échappé. Merci, monsieur le ministre.